Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par Scandal Coffee. La controverse que nous présenterons aujourd'hui se concentre autour du jeu MyFuroShink. MyFuroShink est un jeu vidéo d'horreur indépendant à la première personne produit par le développeur Wrong Organ et publié par Critical Reflex vers la fin d'année 2024, plus précisément le 26 septembre. Ce jeu se trouvera plongé au cœur d'une controverse terrible à cause de la réaction exagérée d'un de ses développeurs. Après la sortie, le jeu gagnera très vite des revues positives car les joueurs apprécieront grandement les prémices du jeu. Et de ce fait, de nombreux fans commenceront à poster leurs ressentis sur la plateforme X, formellement connue sous le nom Twitter. Bon nombre d'artistes fans du jeu créeront des fan art dans le but d'illustrer leurs appréciations du jeu. Le 22 novembre 2024, un artiste sur Twitter postera un fan art un peu subjectif d'un des personnages du jeu nommé Alia, sans avoir au préalable joué au jeu. Il dira qu'il l'a trouvé mignonne, ce qui l'inspirera à créer son fan art. Mais comme c'est souvent le cas sur Internet et les réseaux sociaux, beaucoup de gens se diront offensés par le caractère subjectif du fan art car le personnage d'Ania dans la trame narrative du jeu est victime de SAI. Mais ça, l'artiste ne le savait pas. S'ensuivra alors une vague d'harcèlement de la part des fans du jeu à laquelle l'artiste tentera de s'excuser. Car il commençait même à recevoir des messages l'incitant à s'auto-supprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voyant que les internautes ne semblaient se calmer, les développeurs répondront très vite par l'intermédiaire d'un tweet, dans lequel ils viendront à la défense du créateur du fan art incriminé en disant que cela ne servait à rien d'harceler des gens à cause de leur fan art. Si certains d'entre eux vous dérangent, il suffit de les bloquer ou de les ignorer. Et ils diront que la communauté du jeu ne tolérait pas de tels agissements. La réponse gagnera énormément de sympathie et contribuera à l'élan de positivité qui entoure le jeu. Cette situation attirera l'attention d'un youtubeur très célèbre nommé Ice Mongold, qui lors d'un de ses lives jugera que cette histoire est en fait stupide et qu'il n'y a pas de raison d'être outragé car il ne s'agit que d'un dessin. Et il appréciera la maturité dont a fait preuve les développeurs du jeu qui sont venus à la défense d'une personne qui ne le méritait pas. Il jouera au jeu, par la suite, il donnera même un avis positif sur le jeu, ce qui contribuera à l'engouement qu'il y avait déjà autour du jeu. Alors que tout semblait rentrer dans l'ordre, la polémique sera relancée par un des audio-développeurs du jeu qui viendra via son compte Twitter personnel qui, malgré la réponse du développeur principal, aura l'ingénieuse idée de venir exprimer son outrage quant à l'implication du youtubeur dans l'histoire. Il dira dans un tweet être dégoûté au plus profond de lui du fait que la brigade anti-woke ait trouvé le jeu. Ce qui mettra tout le monde dans la confusion car la revue d'Ice Mongold était ouvertement positive et une aubaine pour le jeu car il a une audience massive et c'est de la publicité gratuite à ce point. Les internautes soutiendront massivement le youtubeur car cette attaque à son égard n'était pas méritée à l'instar de ce tweet du développeur Grunz. Il faut noter que Grunz ne s'est pas inséré de lui-même dans la controverse. Certains de ses fans ont demandé son avis. Mais c'était suffisant pour qu'il se fasse attaquer à son tour par le fameux développeur qui le traitera d'ice-bean, loser et d'échec. Il prendra de tonnes de balles perdues. Après toutes ces sorties très négatives, les internautes se retourneront contre lui.
Malgré le fait qu'il se fera critiquer de tous, il s'entêtera et continuera d'insulter le développeur Grooms, et cette fois-ci, il inclura toutes les personnes qui le suivent. Face au backlash qui s'ensuivra, le fameux Martin prendra la fuite. Il va bloquer les accès à son compte Twitter et se retirera des réseaux sociaux à cause de soi-disant problèmes de santé mentale. Il disparaîtra des réseaux sociaux en laissant derrière lui une communauté divisée et des potentiels clients qui opteront de ne pas acheter le jeu car l'un des développeurs leur aura fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. 6 mois après la sortie, le jeu compte en moyenne 183 joueurs par jour au lieu de 1241 au plus haut de sa popularité. Comme vous pouvez le voir sur cette courbe, le nombre de joueurs n'avait de cesse d'aller vers le haut et suite à la controverse, la courbe ne fera que descendre. Voilà comment un jeu bien parti a vu sa trajectoire affectée par les vues et le comportement déjanté d'un de ses développeurs qui n'a pas pu s'empêcher d'attaquer les personnages qui étaient des clients potentiels du jeu auxquels il a pris part. Car il n'acceptera pas leur divergence d'opinion. L'ironie dans cette situation est qu'il existe un nombre incalculable de fan-art subjectifs. D'autres personnages du jeu, mais ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune controverse. Les internautes critiqueront la tendance qu'ont certains développeurs d'Ewok à vouloir faire du gatekeeping, c'est-à-dire à vouloir contrôler qui a le droit d'apprécier leur création en fonction de leurs alignements idéologiques ou leur identité politique. Ce qui nuira à la réputation du jeu. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo par Scandal Coffee. Une nouvelle fois, merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous a plu. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.